Bienvenue à tous. Monsieur le député, j'excuse monsieur le sénateur, donc Yannick Botorel, mesdames les conseillères régionales, monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les vice-présidents de Lannion-Trégor Communauté, mesdames et messieurs les vice-présidents, les conseillers et les conseillères communautaires, monsieur le maire de Lannion, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, tenus ce soir à une réserve, bien sûr, de la région, du département, de Lannion-Trégor Communauté, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les directeurs et proviseurs des établissements d'enseignement supérieur et secondaire, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police et des pompiers, mesdames et messieurs les directeurs des centres hospitaliers, monsieur le président du conseil de développement, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, vous êtes le Trégor, vous faites le Trégor. Alors l'an dernier, j'avais placé mes vœux sous le signe de l'innovation. Je vous avais parlé d'un Trégor innovant, qui est le nôtre, et le thème que j'ai choisi pour 2020, le Trégor au cœur, est en lien étroit avec ce thème de l'innovation. Ce thème nous a d'ailleurs inspiré dans la réflexion que nous avons menée en 2019 pour préparer notre labellisation de pays d'art et d'histoire. Pour définir qui nous sommes, nous, les Trégorois, nous avons trouvé que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous innovons. Nous pouvons le prouver de multiples exemples, de Philippe Beaumanoir, l'architecte, à Pierre Marzin, l'ingénieur, en passant par Ernest Renan, l'écrivain et historien. Oui, l'innovation est dans notre ADN, alors proclamons-le et ne soyons pas trop modestes, d'autant moins qu'un autre de nos caractères est notre capacité à ne pas nous prendre trop au sérieux, voire à nous moquer de nous-mêmes. En Bretagne et au-delà, notre capacité à l'autodérision est reconnue. Plus généralement, nous serions aussi enclins à faire la fête, à rire, à chanter et à danser et à profiter de la vie. C'est bien normal. Nous avons la chance de vivre dans une contrée magnifique que nous ont léguée nos ancêtres, une contrée qui n'est pas un plat pays, creusée de vallées, où coulent des rivières sauvages, où vaquent jusqu'au cœur de nos villes des animaux sauvages, et un littoral lui-même qualifié de sauvage. Dans ce pays d'exception, nous avons hérité du travail de ceux qui sont passés avant nous, qui ont bâti une cathédrale, des églises, des chapelles, des fermes, des moulins, des fontaines, des calvaires à profusion. C'est cela le pays de Trégor, notre Trégor. Aujourd'hui, ce sont les derniers vœux que je prononce comme président de Lannion-Trégor Communauté. En y pensant depuis quelques jours et en préparant ce discours, je me suis dit qu'il fallait absolument parler de ce Trégor que j'aime et pour lequel j'ai mis tout mon cœur, depuis tant d'années. Et j'ai choisi de vous parler du Trégor que j'ai au cœur, celui dont le poète, car nous sommes aussi terre de poésie, le Trégorois Pierre Guéguin disait « Trégor, ton azur est un champ de lin où moissonnerait le marin ». J'ai aussi demandé à quelques-unes et quelques-uns qui m'entourent quel Trégor ils ont au cœur. Et je n'ai pas été déçu de leur réponse. Qu'ils soient du Trégor, comme moi, ou Trégorois de cœur, ils m'ont livré pourquoi ils aimaient ce pays,
pourquoi ils s'engageaient à son service, quels sentiments les animaient. Je suis tenu, élection municipale oblige, à une certaine réserve. Je ferai donc mon possible pour m'y tenir. Je suis aussi tenu à ne pas être trop long. Je tâcherai aussi de faire mon possible pour m'y tenir. Je ne parlerai donc pas de tout ce qu'il y aurait à dire, mais de ce qui me paraît l'essentiel. Naturellement, le Trégor vit d'abord dans ses villes et ses villages, là où nous voulons activer la vie du territoire. Ce sont nos cœurs de ville, de Lannion, de Tréguier, de tous nos bourgs et villages auxquels nous sommes attachés, que nous soignons, car ils ne vont pas bien, ces cœurs mis à mal par le développement anarchique des abords de nos agglomérations. En 2019, nous avons entamé d'ambitieuses opérations de revitalisation. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat pour que des familles se réinstallent dans ces centres, dans des maisons ou des appartements rénovés. Ce sont toutes nos mesures d'aide pour construire, réhabiliter, isoler, économiser, que nous proposons dans un nouveau point d'information habitat à Kermaria, à Lannion, et dans les permanences de nos pôles, comme à la nouvelle maison des services au public MSAP de Cavan ou à la maison labellisée France Service de Tréguier. Nous agissons par des aides ciblées pour que des commerces se réinstallent dans ces tristes vitrines désertées et pour que des services publics soient offerts dans nos centres plutôt qu'à la périphérie. C'est par exemple le chantier de notre école de musique qui va démarrer au cœur de Lannion, dans l'ancien tribunal, ou celui de Tréguier, dans l'ancien couvent des Sœurs du Christ. Dans le pays de Trégor, nous ne vivons pas tous les aspects de notre vie au même endroit. Nous nous déplaçons beaucoup, trop parfois, pour travailler, consommer, étudier, nous divertir, faire du sport, nous soigner, loin de là où nous habitons. Et nous avons des problèmes de circulation, ce qui ne sont pas bons pour le cœur. Nous circulons trop et nous circulons mal. Les impératifs de protection, voire de sauvetage de la planète, ou plutôt de sauvetage de l'humanité sur la Terre, nous imposent de modifier radicalement nos comportements en matière de mobilité. Cette prise de conscience, au-delà des mots, nous oblige à l'action. Nous dépensons beaucoup de temps et d'énergie à écrire des schémas, des plans, des chartes, mais pour moi, le plus important, c'est bien d'agir. C'est ce que nous avons fait en étendant notre parc de vélos électriques à disposition des étudiants et de tout le monde, en mettant à disposition des scooters électriques pour les nouveaux emplois, en équipant nos propres services de véhicules électriques. Nous venons en aide financièrement aux communes pour qu'elles développent des circulations douces. Nous mettons au point un plan global à l'échelle de LTC pour qu'un réseau de voies cyclables desserve tout le territoire. Et je rajoute, faire du vélo, c'est bon pour le cœur. Mais il n'y a pas que le vélo. Sous notre climat et avec le relief de notre territoire, l'automobile a encore de beaux jours devant elle. Si nous voulons que l'attrait des cœurs de ville ne soit pas gâché par le flux de voitures qui ne font que le traverser, il faut encore faire quelques infrastructures pour apaiser en particulier le centre de Lannion. Le pont aval sur le Léguerre reliera la côte de granit rose au sud du territoire. Nous y travaillons sur les plans techniques et administratifs. La rocade de contournement du sud-est de Lannion, reliant la route de Ploirette à celle de Perros-Guirec, en contournant aussi Ploubert, doit voir le jour sous l'égide maintenant du département qui en a la maîtrise.
S'il n'y a pas localement de volonté politique forte de désenclaver le Trégor vers Brest et son aéroport, nous aurons des problèmes pour notre développement économique. Il faut donc donner sa juste place à la voiture individuelle, de préférence propre, mais il faut aussi la partager, cette voiture. En 2019, avec Orange, nous avons promu l'outil Klaxit. Il faut poursuivre, rechercher et appliquer d'autres solutions de partage de véhicules. Place à l'innovation. Enfin, sur un territoire aussi diversifié que le nôtre, des solutions souples de transport collectif sont possibles, comme avec la ligne du Macareux qui s'est étendue en 2019 sur la côte de Granit-Rose. Et pourquoi pas ne pas faire l'expérimentation de véhicules autonomes. Enfin, je dirais que le transport le plus efficace, c'est celui que l'on n'a pas besoin d'utiliser, qu'on n'a pas besoin de faire. Voilà pourquoi nous investissons massivement avec Mégalis et la région Bretagne dans le réseau haut débit à fibre optique. Il se déploie à un rythme de plus en plus soutenu et va se poursuivre ce déploiement jusqu'en 2026. Il peut, avec le développement du télétravail, transformer nos modes de vie. Nous allons l'expérimenter à LTC. Et nous allons accompagner dans les MSAP, dans les mairies, la nécessaire transition numérique qui ne doit exclure personne. Pour moi, la question des mobilités est un enjeu essentiel pour l'avenir du Trégor. Il concerne le désenclavement du territoire, la qualité de vie des habitants et des visiteurs et la performance écologique. C'est un défi majeur à relever demain par l'Agnon Trégor Communauté. Le développement économique et de l'emploi est au cœur de l'action de l'Agnon Trégor Communauté. Ce fut notre raison d'exister au début de l'intercommunalité. C'est aujourd'hui notre préoccupation première. Voici quelques bonnes nouvelles arrivées en 2019 et qui auront des suites dans les années à venir. Tout l'espace industriel Corinérel est aujourd'hui engagé. Le Photonics Park, la pépinière d'entreprise, IDEA Optical dans ses nouveaux murs, Idylle, bientôt réinstallé dans des surfaces doublées, le parc des expositions, gros chantier de l'année 2020, relié à la maison des entreprises. Cette part de Pégase reprend vie petit à petit, son rythme s'accélère, son cœur est reparti. LTC vient d'acquérir une grande partie du site historique d'Orange. Un challenge double de celui de Nokia, à relever dans les 10 ans qui viennent. Nous avons commencé à réhabiliter plusieurs bâtiments. Nous sommes sollicités pour des projets nouveaux et nous prospectons activement de nouveaux partenaires potentiels. Sur l'aéroport, implantation du centre technologique Drone Ouest, un créneau porteur d'avenir. Nous nous félicitons aussi des bons résultats, des distinctions et du développement de nombreuses entreprises, Ecocompteur, Equinox, Lumibird, Apizet, etc. Nous avons aussi vendu de nombreux terrains sur nos différentes zones d'activité et nous avons agrandi plusieurs locaux industriels communautaires sur les 150 000, sans compter ceux d'Orange, que nous proposons à la location à de nombreuses entreprises. La saison touristique a été particulièrement bonne et nos 2 offices de tourisme s'emploient à fond pour prolonger ce développement dans les années qui viennent. Nous soutenons financièrement les beaux projets d'hôtels emblématiques à Perros-Guirec et à Saint-Michel-en-Grève. Nous avons acquis le centre de vacances de Keralik,
à Plestin-les-Grèves pour le relancer en le modernisant en lien avec les centres nautiques de Saint-Efflamme et de Locquémau. Nous accueillons sur le port de Lézardrieux l'implantation d'ailes marines pour les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc. Nous travaillons avec l'UCPT pour renforcer ses moyens sur la zone agricole de Pleumeur-Gautier. Nous mettons en chantier le nouvel abattoir en 2020 à Bégara, Plounévez-Mouédec, après avoir franchi en 2019 toutes les étapes administratives préalables. Enfin, nous nous activons, architectes, bureaux d'études, entreprises, pour que, dans 6 mois, à Noduel, à Lannion, Anténéa entre dans ses murs et démarre la production de ces maisons flottantes, une innovation de plus à l'actif du Trégor. Pour toutes ces actions, le service économique de LTC est mobilisé avec tous ses partenaires, avec surtout son accélérateur d'innovation, la Technopole Anticipa, en quelque sorte notre stimulateur cardiaque. Avec la DIT, nous valorisons nos savoir-faire grâce au pôle image et réseau, au label French Tech, au cluster Photonics. Le lien fort entre notre économie et nos établissements d'enseignement, l'ENSAT, les UT, les lycées, le Dantec, Bossuet, Savina, Pommerit, l'IPSIC. Ce lien est entretenu en permanence au moyen d'aides financières significatives, de maîtrise d'ouvrage sur de grands chantiers, sans oublier notre soutien au Fab Lab et au campus des métiers. Ce qu'il est convenu d'appeler l'écosystème lagnonnais ou trégorois tourne à plein régime. Et je pense que ce que j'ai dit au début de mon discours à propos de notre personnalité collective explique en grande partie ce dynamisme et cette volonté de réussir ensemble. Il est temps de quitter le domaine de l'économie, mais vous savez que ce sujet me tient à cœur. Je voulais le développer un peu ce soir, car il est essentiel pour l'emploi et donc pour la vie du Trégor. J'ai évoqué à quelques reprises déjà la nécessité pour nous de ménager le coin de terre où nous sommes. Cette exigence pourrait paraître moins impérative pour nous que dans beaucoup d'autres régions, tant nous avons l'impression que la nature y est largement préservée et que les activités humaines, industrielles ou autres, ne portent pas vraiment atteinte à notre environnement. Ce n'est pas vrai. Le fléau de la prolifération des algues vertes doit encore et toujours être combattu. Et les réussites des dernières années, grâce au ramassage systématique des dépôts, ce qui a rendu vivables les rives de la Lieue-de-Grève, et surtout grâce aux efforts des agriculteurs dans leurs pratiques, ce qui a permis une baisse drastique des taux de nitrate dans les cours d'eau du bassin versant. LTC a montré la voie, mais il reste encore du chemin à parcourir. Nous continuons donc à améliorer la qualité de nos eaux des rivières, les guers, rivières sauvages, et des plages, en développant un plan d'investissement très ambitieux pour l'assainissement collectif et bientôt pour les eaux pluviales dont la compétence vient de nous être transférée. Nous attendons aussi la conclusion définitive de notre combat contre les extractions de sable coquillé en baie de Lannion. Nous réhabilitons le bocage pour nos paysages, bien sûr, mais aussi pour produire une énergie renouvelable, le bois, et nous avons, en 2019, développé à grande échelle la production et la distribution de la chaleur obtenue dans des chaudières que nous exploitons à l'hôpital, à Tidour, dans nos bâtiments industriels et nos bureaux, dans des bâtiments publics, des logements répartis sur la totalité du territoire. Nous allons poursuivre cette politique vertueuse qui lie énergie renouvelable et environnement.
Nous avons aussi progressé en 2019 sur plusieurs projets d'éoliennes, là où elles sont possibles, et sur des projets de production d'énergie voltaïque, qui ont bien avancé en 2019. L'exigence d'une politique forte de développement durable du Trégor, nous l'exprimons dans notre schéma de cohérence territoriale, le SCOT, que nous allons adopter dans quelques jours, avant la fin de notre mandat, comme nous nous y étions engagés. J'ai cité quelques domaines particulièrement concernés par cette politique: mobilité, préservation des surfaces agricoles et naturelles, économie d'énergie, production d'énergie renouvelable, développement des circuits courts. Je n'ai pas le temps de développer d'autres domaines, comme par exemple la gestion des déchets. Mais pour le plaisir quand même, je rappelle le prix national Territoria d'or, une reconnaissance de plus pour l'objetterie de Buhulien. Je pense qu'à travers toutes ces mentions succinctes de nos actions pour conserver ou rétablir la qualité de notre environnement, vous comprenez la force de notre engagement pour protéger la qualité de l'environnement du Trégor. Dernier sujet que je veux mettre en valeur ce soir, c'est l'importance grandissante prise dans nos actions dans le domaine de l'action sociale, les domaines de l'action sociale. C'est le Trégor du cœur. Nous avons consolidé les services en direction de l'enfance, la petite enfance d'abord, pour laquelle nous avons ouvert une nouvelle crèche, Botoubirn, à Coitrévin, avant d'en pérenniser une autre, Tichoutic, à Quimpervin. Pour l'enfance-jeunesse, nous avons accru notre territoire d'intervention en intégrant le secteur de Plomilio. Nous nous efforçons d'offrir le meilleur, c'est-à-dire un service de qualité, les mercredis et pendant les vacances scolaires, sur tous nos territoires, qui, jusqu'à présent, ne proposaient pas les mêmes activités de loisirs. Nous poursuivons bien sûr nos missions en matière de politique de la ville et de prévention de la délinquance, et nous améliorons les conditions d'accueil et de sédentarisation des gens du voyage. Mais surtout, en 2019, nous avons démarré le regroupement des services pour nos personnes âgées. Nous avons regroupé au sein de l'Agnon Trégor Solidarité les différents services d'aide à domicile, de soins à domicile, de distribution de repas, qui étaient auparavant gérés par des associations, des comités d'entraide ou des syndicats intercommunaux. Pour continuer à assurer ces services à une population âgée en croissance, il nous faut concilier rigueur de gestion et professionnalisme, avec de la formation et des moyens nouveaux. Il faudra du temps pour atteindre cet objectif général, tant il y a d'écart entre les pratiques des différents acteurs. Mais nous en avons la volonté et nous avons structuré cette nouvelle organisation. Nous lui apportons le soutien de l'administration de la communauté. Nous nous donnons les moyens de fournir à nos anciens les meilleurs services pour bien vieillir. LTC gère aussi 3 maisons de santé, à Pleumeur-Gautier, à Cavan et au Vieux-Marché. Nous essayons dans ces maisons de concilier les demandes des professionnels de santé avec les attentes légitimes de la population. Pas facile, mais nous comptons sur le dialogue pour y parvenir. Enfin, nous avons travaillé à un contrat local de santé, élaboré avec tous les acteurs locaux de la santé et avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Car nous pensons que l'agglomération doit s'impliquer avec tous ces acteurs, à commencer par notre hôpital, cœur battant de notre système de soins. Voilà, mesdames et messieurs, ce sur quoi je voulais insister au seuil de 2020. J'ai conscience d'avoir été un peu long, mais c'est ma dernière fois. Bientôt, un autre président,
ou une présidente conduira cette belle communauté. Il ou elle devra avoir un cœur bien accroché et l'amour de ce pays trégorrois. Il pourra, je le souhaite, ou elle pourra, je le souhaite, compter sur des élus communautaires motivés par l'intérêt supérieur du territoire. Pour ma part, je remercie tous ceux qui m'ont aidé et soutenu tout au long de ces années, sans oublier les anciens élus. J'ai eu plaisir à travailler avec eux et je compte bien cultiver les relations chaleureuses que nous avons nouées. Le futur président pourra compter sur les équipes mises en place pour servir les habitants du Trégor. Toutes les équipes de terrain, les équipes administratives et techniques, l'équipe de direction. Je leur adresse à tous mes remerciements pour ce que nous avons fait ensemble dans un excellent esprit. Un merci particulier à Jean-Jacques Montfort, notre directeur général, grâce auquel la construction de l'Agnon-Trégor Communauté a été possible. Il va lui aussi s'arrêter en 2020, mais je suis sûr qu'il aura à cœur de permettre à son successeur, ou sa successeur, pourquoi pas une femme de plus dans cette équipe de direction, de diriger comme lui, avec efficacité et humanité, tous les services de notre agglomération. Je remercie aussi tous les partenaires de l'Agnon-Trégor Communauté. Je les ai cités au début, j'espère ne pas en avoir oublié. Merci à tous de votre collaboration pour nous avoir permis de construire LTC et de nous aider au quotidien. Nous on quitte mavo possible d'agad président Newe, Barek Awal, Warar Brizonek, Evid Laret, Eveldon, un nebet Geriou et Brizonek. Place Kentan ar Brizonek, en or Sevenadur, adle bezan assuret, diwalet à difenet. Je ne sais si le prochain président ou la prochaine présidente pourra émailler, comme moi, ces discours d'un peu de breton. En tout cas, je souhaite que la place essentielle de la langue bretonne dans notre culture soit reconnue, protégée et défendue à LTC comme ailleurs. Sais-tu, Tudou, Pezamboa Juan d'Alaret Arok Kuitat Cador président d'Argumunies l'Union Tréguer. Un énorme eubet évident d'Agas Warok Argumunies. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais envie de vous dire avant de quitter la présidence de l'Agnon-Trégor Communauté. Ce fut un honneur pour moi de la conduire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020, santé et bonheur, et dans ce territoire de Bretagne où les habitants vivent les poches pleines de pluie et le cœur gonflé de l'air des haies, un pied dans la mer, une main dans la terre, comme le disait Xavier Graal. Je souhaite que les valeurs de solidarité, d'engagement, de sincérité et de respect inspirent notre vie collective. Nous pouvons avoir confiance dans l'avenir du Trégor si nous continuons dans cet esprit de tout notre cœur. Blaues Paris. Merci.